Dans ses livres, Marie Bertrand aime décrire quand même le patrimoine architectural de la ville dans laquelle elle habite, en l'occurrence Strasbourg. Et dans votre dernier roman, Le dernier bain d'Adèle, on va dire le crime, la scène de crime, c'est les bains municipaux de Strasbourg, ce bâtiment emblématique du boulevard de la Victoire. Pourquoi avoir choisi ce bâtiment ? Alors pourquoi avoir choisi ce bâtiment? Parce que je trouve l'intérieur, c'est magnifique, l'architecture intérieure. J'espère que la rénovation ne va pas trop gâcher les choses. Justement, j'ai pensé à cette rénovation, ça vous a titillé, ça c'était aussi un fait qui a déclenché votre envie d'écrire un livre tant qu'on a encore les souvenirs de ce bâtiment tel qu'il était? Oui, bon, quand même, le roman édité par les éditions Cocriture, qui sont un éditeur alsacien, je veux dire, c'est un roman policier régional. Donc, il y a quand même toute une enquête. Et l'enquête, en fait, emmène le lecteur dans la région et ensuite lui fait découvrir effectivement des événements de son histoire ou bien... Ça, vous aimez les allers-retours dans le temps? Oui, j'aime les allers-retours dans le temps. Je n'aime pas trop les histoires droites. Oui, en ligne droite. Donc, pourquoi les bains municipaux? Parce que d'abord, on en parlait un petit peu. Parce qu'ensuite, j'ai eu l'occasion, Madame Chantal Seguin, la responsable des bains municipaux, m'a accueillie avec vraiment beaucoup de chaleur. Oui, c'est le cas de dire, de chaleur, parce Oui. qu'il y fait chaud. Et elle m'a fait visiter vraiment partout, de manière à ce que je m'imprègne des lieux et que je puisse les décrire, effectivement. C'est vrai que la description est sublime par rapport à ça, parce que, en tous les cas, pour ceux qui ont connu les bains municipaux tels qu'ils étaient, ça nous rappelle de très beaux souvenirs. Ce qui est très intéressant dans votre livre aussi, c'est l'histoire de l'Alsace qui se retrouve mêlée à l'intrigue. Oui, à travers... oui, c'est vrai que dans le roman, j'évoque... Alors, on parle souvent des malgré nous, mais bon, moi, je parle un petit peu... J'évoque les malgré elles, j'évoque le camp de Fortbruck-Schirmeck, pas le Struthof, l'autre, qui était là pour les Alsaciens récalcitrants. Il faut dire que la plupart de mes personnages sont marqués par la Seconde Guerre mondiale en Alsace. Donc, ça me permet d'évoquer différentes choses. Et puis, l'enquête va nous emmener effectivement aux bains municipaux. Si j'ai une petite anecdote par rapport aux bains municipaux. Quand j'avais été accueillie par Madame Seguin, à un moment donné, elle me montre le bas. Je lui dis, écoutez, non, là, vos baignoires en bas pour faire mourir mon Adèle, ça va pas, c'est pas ce que je voudrais. Et elle m'a répondu, attendez, Madame Bertrand, venez, on va monter à l'étage au bain romain. Et effectivement, elle m'a indiqué un endroit, parce que quand même, c'est une piscine, il y a des maîtres nageurs, ça circule, donc... Voilà. Et donc, vous êtes promené comme ça dans les bains et dans les vapeurs pour retrouver la scène de crime. On y retrouve, pour les fidèles, un personnage, en tous les cas, central. Oui, il y a quelques personnages récurrents par rapport à L'homme au bouton de manchette. Alors, c'est mon deuxième roman policier, mais c'est mon 8e titre, puisqu'avant, j'ai écrit du roman, de la nouvelle et même des textes sensuels. Oui, c'était un peu plus sensuel, un peu plus érotique, donc, oui, comme je disais tout à l'heure, donc dans le dernier bain d'Adèle, je mets en valeur les bains municipaux et puis je ressuscite le couvent du Bon Pasteur, qui a été une maison de redressement pour jeunes filles, qui était située dans le quartier des 15. Aujourd'hui, au bout de l'Orangerie, il y a un tout petit lac et puis de très beaux immeubles. Mais il faut savoir que là, il y avait 6 hectares du couvent du Bon Pasteur, des Sœurs de la Charité du Bon Pasteur, et qui a été une maison de redressement pour jeunes filles. Il y en avait à peu près 35-36 en France. C'était, on peut dire, un peu carcéral. Voilà, les sœurs n'étaient pas toujours... voilà, donc j'ai pu retrouver des témoignages. Ce que je là, vous avez écrit quand même, les livres se sont enchaînés très rapidement, puisque vous étiez venu parler de l'autre roman policier l'année dernière, donc il y a un an qui s'est écoulé. Et on a l'impression qu'il y a un travail de recherche qui est très, très important. Oui. Vous allez sur le terrain, tel votre commissaire? Alors oui, je vais sur le terrain. Il m'arrive de prendre mon vélo et puis de faire l'itinéraire pour voir le temps ou comment ça va se passer pour mes personnages. Et puis là, pour celui-là, c'est vrai que j'ai
retrouver... Bon, il faut dire que toutes les archives, de toute façon, sont à Angers, à la maison mère des Sœurs du Bon Pasteur. Et Chloé Hunsinger, que vous connaissez peut-être, avait fait un documentaire sur... je pense que les Strasbourgeoises avaient fait un documentaire aussi sur le Bon Pasteur. Et puis surtout, et ça c'est accessible à tout le monde, d'ailleurs on le met dans les sources à la fin du roman, enfin l'éditeur Cocriture le met à la fin du roman, il y a sur Internet le forum des anciennes du Bon Pasteur. Et je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle raconte. Et surtout, la personne qui gère le forum est une ancienne pensionnaire du Bon Pasteur de Bourges. Et donc, elle m'a raconté beaucoup de choses. Je suis toujours en contact avec elle. Et c'est vrai que... Ça veut dire que l'Alsace, c'est quand même une terre qui vous inspire pour les romans, parce que vous n'êtes pas alsacienne à l'origine. Non, je ne suis pas alsacienne. Je suis arrivée dans les années 70. J'étais de l'intérieur, je crois, comme on dit. Mais je pense qu'au bout de tant d'années, me voilà intégrée, n'est-ce pas? En tous les cas, vous avez adopté notre région. Oui, parce j'aime beaucoup la région. Et puis, c'est vrai que... Que ce soit son architecture ou son histoire, oui, vous aimez vraiment les utiliser. Des lieux, puisque dans le roman, on va au Mont-Saint-Odile, qui est quand même un lieu emblématique en Alsace. En tous les cas, c'est un très beau roman qu'on vous recommande et c'est un vrai roman régional si vous voulez connaître l'histoire de notre région, l'architecture, vous promenez dans les rues de Strasbourg. En tous les cas, c'est un magnifique roman. Le dernier bain d'Adèle de Marie Bertrand.